Chaîne ou courroie de distribution, que devez-vous savoir pour ne pas tomber en panne? Salut, passionnés d'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands dilemmes sous le capot de votre voiture, la différence entre la chaîne et la courroie de distribution. Beaucoup en ont déjà entendu parler, mais peu comprennent vraiment le rôle crucial qu'elles jouent. Et, plus important encore, laquelle est la meilleure pour votre véhicule. Vous vous êtes déjà demandé ce qui fait fonctionner le moteur de votre voiture? En parfaite synchronisation, comme un orchestre bien accordé? Eh bien, cette synchronisation n'arrive pas par hasard. Au cœur mécanique de votre véhicule, il existe un composant vital responsable de coordonner le mouvement de plusieurs pièces, garantissant que tout fonctionne au bon moment. Nous parlons du système de distribution du moteur, qui peut être composé d'une courroie de distribution ou d'une chaîne de distribution. Choisir ou entretenir l'un de ces systèmes est une décision qui affecte directement la durabilité, les performances et, bien sûr, votre portefeuille. Quelle est la vraie différence entre eux et pourquoi un moteur choisit-il l'un ou l'autre? Pour bien comprendre cette question, il faut d'abord savoir quelle est la fonction principale de ces composants. La courroie comme la chaîne de distribution ont une mission fondamentale, garantir que le vilebrequin et les arbres à cames tournent en parfaite harmonie. Le vilebrequin contrôle le mouvement des pistons et l'arbre à cames est responsable d'ouvrir ou de fermer les soupapes d'admission et d'échappement au moment précis. Si cette synchronisation échoue, le résultat peut être coûteux, catastrophique pour le moteur, causant des dommages internes très graves. C'est comme si le chef d'orchestre perdait le rythme et que les musiciens commençaient à jouer chacun de leur côté. Le résultat, c'est le chaos. Maintenant, plongeons dans les particularités de chacun, en commençant par la fameuse courroie de distribution. La courroie de distribution est une pièce flexible, généralement fabriquée en caoutchouc haute résistance, renforcée avec des fibres de verre, du nylon ou d'autres matériaux synthétiques. Pour supporter les tensions et les températures élevées du moteur, elle possède des dents sur sa surface interne qui s'emboîtent parfaitement dans les poulies crantées du vilebrequin et de l'arbre à cames, garantissant ainsi qu'il n'y ait aucun glissement. Comme elle est externe au moteur, elle est souvent visible ou accessible par un simple couvercle. La principale caractéristique de la courroie de distribution est qu'elle nécessite un entretien préventif. Mais pourquoi la courroie de distribution doit-elle être remplacée périodiquement et quels sont les risques de ne pas le faire? En raison du fait que le matériau est en caoutchouc et des tensions constantes ainsi que des variations de température, la courroie de distribution subit une usure naturelle au fil du temps. Les constructeurs automobiles spécifient un intervalle de remplacement en fonction du kilométrage, généralement entre 40 000 et 120 000 km, ou un intervalle de temps variant entre 3 et 5 ans. Selon la première échéance atteinte, ignorer cette recommandation est extrêmement dangereux car la rupture ou la casse de la courroie en fonctionnement entraînera une perte immédiate de synchronisation entre le vilebrequin et l'arbre à cames. Cela signifie que les pistons peuvent entrer violemment en collision avec les soupapes ouvertes, provoquant la déformation des soupapes, des dommages à la tête du piston et même à la culasse du moteur. Ce qui peut entraîner des frais dépassant facilement la valeur de la voiture elle-même. Malgré ce point d'attention, avec le remplacement, la courroie de distribution présente ses avantages. L'un des plus grands bénéfices de la courroie est son fonctionnement plus silencieux. Le caoutchouc absorbe les vibrations et les bruits, contribuant ainsi à une expérience de conduite plus douce. De plus, elle est plus légère, ce qui peut avoir un impact marginal sur le poids total du moteur et par conséquent sur la consommation de carburant. Le coût initial de fabrication et le coût de la pièce de rechange sont plus bas, ce qui rend les moteurs qui l'utilisent moins chers à produire. D'un autre côté, nous avons la robuste chaîne de distribution. La chaîne de distribution est, comme son nom l'indique, une chaîne métallique très similaire à celle d'un vélo, mais fabriquée avec des alliages d'acier à haute résistance. Tout comme la courroie crantée, elle se connecte également à des engrenages métalliques sur le vilebrequin et l'arbre à cames. Mais, contrairement à la courroie, la chaîne fonctionne immergée dans l'huile lubrifiante à l'intérieur du moteur, ce qui contribue de manière significative à la qualité et aux performances. Pour maintenir la tension correcte et éviter qu'elle ne claque ou ne vibre, le système de chaîne utilise des tendeurs hydrauliques alimentés par l'huile moteur et des guides en plastique ou en métal. La grande promesse de la chaîne de distribution est sa durabilité.
Mais j'ai déjà entendu dire que la chaîne de distribution dure toute la vie du moteur. Ou est-ce un mythe? La vérité, c'est qu'en théorie, oui. La chaîne est conçue pour avoir une durabilité bien supérieure et il est souvent attendu qu'elle dure toute la durée de vie du moteur lui-même. Grâce à son matériau métallique et à la lubrification constante par l'huile moteur, elle ne nécessite pas de remplacement programmé comme la courroie crantée. Cependant, dire qu'elle est éternelle est une exagération. Avec le temps et le kilométrage, la chaîne peut s'allonger, ce qui est connu sous le nom de jeu ou d'allongement de la chaîne. Les tendeurs hydrauliques peuvent tomber en panne et les guides en plastique peuvent s'user ou se casser. Lorsque ces problèmes commencent à apparaître, le moteur donne généralement des signes clairs. Quels sont les signes de problème de chaîne de distribution et que se passe-t-il en cas de défaillance? Le symptôme le plus courant d'une chaîne de distribution détendue ou de tendeurs usés est un bruit caractéristique dans le moteur qui peut ressembler à un cliquetis ou un grognement, surtout au démarrage à froid ou à bas régime. Si ces signes sont ignorés, un jeu excessif peut faire sauter une dent à la chaîne sur les engrenages, désynchronisant le moteur et provoquant les mêmes dommages graves qu'une courroie de distribution cassée. Le remplacement d'une chaîne de distribution est généralement une opération plus complexe et par conséquent plus coûteuse, car elle nécessite l'ouverture de certaines parties du moteur. Concernant l'entretien et le coût d'utilisation, comment la courroie de distribution se compare-t-elle à la chaîne? La courroie nécessite un entretien rigoureux avec des remplacements réguliers. Bien que chaque remplacement soit relativement moins cher que celui d'une chaîne, le coût cumulé sur la durée de vie du véhicule peut être considérable. Quant à la chaîne de distribution, bien qu'elle soit théoriquement sans entretien, elle nécessite une attention particulière à la qualité et à la régularité des vidanges d'huile, car le système de tendeur et la lubrification elle-même en dépendent directement. En cas de défaillance de la chaîne, la réparation a tendance à être plus coûteuse en raison de la complexité du démontage du moteur. Et y a-t-il un meilleur système entre la chaîne de distribution et la courroie crantée pour les moteurs modernes? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique à cette question, car le choix dépend beaucoup du projet, du moteur et des priorités du constructeur. Ces dernières années, de nombreux constructeurs ont opté pour la chaîne de distribution, surtout sur les moteurs de plus grande cylindrée et plus performants, ou pour répondre à la demande de moteurs plus durables et avec un coût d'entretien réduit. Programmada para o proprietário. L'évolution des matériaux et du design des chaînes les a rendues plus silencieuses et plus fiables. Cependant, les courroies crantées ont également évolué, avec des matériaux plus résistants et des intervalles de remplacement plus longs. Elles restent donc une excellente option pour les moteurs compacts et là où la rentabilité de la production est un facteur important. Mais j'ai déjà entendu parler de certaines voitures utilisant des courroies crantées, mais elles sont aussi baignées dans l'huile. Est-ce vrai? Oui, ce type de courroie existe et, même si cela peut sembler étrange, de mélanger du caoutchouc avec de l'huile. Et pour toi qui ne le sais pas, cela ne devrait jamais arriver, en aucun cas. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles ce type de système est utilisé, mais je pense que c'est un sujet pour une autre vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, profites-en pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, laisse ton like et active la cloche des notifications. Et si tu trouves notre contenu intéressant, pense à devenir membre pour nous aider à continuer à produire ici sur la plateforme et à être mentionné dans nos vidéos. Si tu es curieux de connaître les cours que nous recommandons, scanne le QR code ici à côté ou clique sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à de nombreuses opportunités de développer différentes compétences qui feront la différence dans ta carrière. Et toi, quel type de système as-tu dans ta voiture? As-tu déjà eu une bonne ou mauvaise expérience avec une courroie ou chaîne de distribution? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a une voiture avec une courroie de distribution baignant dans l'huile? Laisse un commentaire ici. J'aimerais connaître ton avis et tes histoires. Ici à côté, 2 vidéos intéressantes à regarder pour élargir tes connaissances et nourrir ta curiosité. Et si tu veux nous soutenir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et pense à devenir membre de la chaîne. Voilà, passionnés d'ingénierie, je vous embrasse bien fort et à bientôt dans la prochaine vidéo.